Alors les fanfans, j'ai pensé à ceux qui n'ont pas pu fabriquer une horloge avec l'assiette en papier. J'ai des parents qui m'ont dit, oui, oui, nous on avait tout, on a fabriqué, c'était chouette. Puis j'en ai qui m'ont dit, bah non, moi j'ai pas les attaches parisiennes, et puis en fait j'ai pas d'assiette en papier. C'est pas grave, hein, je vous force à rien faire, surtout pendant le confinement, je veux pas vous embêter plus. Mais j'ai pensé que les enfants, vous pouvez prendre une feuille de brouillon, tant qu'elle est assez grande, vous savez comme les feuilles dans l'imprimante, vous dessinez un grand rond. Vous mettez les nombres en commençant avec 12 en haut, 1, 2. Alors c'est important que le 3 il soit juste au milieu. 4, 5, 6, c'est important que le 6 soit en bas. 7, 8, le 9 doit être au milieu en face du 3. 10, 11, et voilà. Et après, regardez, vous découpez deux petits morceaux de papier, hein, un qui est petit et un qui est plus long. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez jouer avec en disant, bah papa, regarde, là j'ai fait quelle heure, vous mettez vos papiers, alors vous, ça va être posé par terre, vous mettez comme ça, et ça fait 10 heures. Donc ça, c'est une façon que vous pouvez faire pour jouer avec l'heure si vous n'avez pas pu faire l'horloge en assiette en papier. Alors aujourd'hui, on finit la leçon avec ce que j'ai appris. Ce qui est important ici, c'est d'expliquer comment vous êtes capable de lire une horloge à aiguille et de dire quelle heure il est sur cette horloge. Aussi, c'est important de pouvoir manipuler les aiguilles pour changer l'heure. Rappelez-vous que nous, on reste toujours avec la grande aiguille sur le 12. Vous devez bien sûr savoir la différence entre les deux aiguilles. Quel est le rôle de la petite, quel est le rôle de la grande aiguille. Et puis, on avait évoqué aussi les heures de 12 à 24. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais c'est important juste d'un peu comprendre pourquoi des fois on va dire 16 heures au lieu de 4 heures. Et vous vous souvenez, je vous avais dit qu'une fois qu'on arrive à 12 heures midi, l'heure de manger à la cantine, ensuite, tout ce qui vient après, on peut dire 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures et ainsi de suite jusqu'à 24, 59 minutes et après on repart sur minuit 12 heures. D'accord? Et c'est important de savoir que quand vous lisez une horloge digitale et que vous voyez 16 ou 20 ou 18, que ça veut dire que c'est après midi. Si vous voyez sur une horloge digitale comme ma montre comme ceci, regardez, moi c'est 0942, quand c'est 9, ça veut dire que c'est le matin. Sinon, ça serait, pour 9 heures, ça serait 21 heures. Alors sur cette page, il y a toujours toutes les choses qu'on a appris. Ici, on a notre ami Maël qui nous dit « Je sais lire l'heure ». Et j'espère que vous savez tous maintenant lire l'heure. Les nombres écrits sur le cadran, donc le cadran, c'est la partie ronde, d'une horloge sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et 12 est écrit tout en haut. Ça, vous êtes obligé de le savoir. Adèle, elle nous dit « Je sais aussi utiliser une horloge ». Une horloge a deux aiguilles. L'aiguille, l'aiguille des heures est courte, celle des minutes est longue. Donc, on se rappelle que l'aiguille courte, c'est celle des heures, l'aiguille longue, c'est celle des minutes. Ça, c'est important, il faut le savoir, il faut s'en... Vous devez aussi savoir que l'heure nous aide à savoir quand une action va commencer et quand elle va finir, et dans quel ordre chronologique se situe une suite d'actions. Et pour ça, on va utiliser les verbes commencer et finir. D'ailleurs, si vous regardez sur cette même page, là, on a une émission de magie à la télé. Donc, à votre avis, est-ce que ça, c'est là où elle commence ou là où elle finit? On dirait que c'est là où elle commence. Il y a le monsieur qui sort son chapeau, qui va faire sortir un lapin ou qui va faire sortir Camille du chapeau. Et l'émission de magie commence à 17 heures. Alors regardez l'aiguille, elle est sur le 5. Pourquoi ils ont dit 17 heures et pas 5 heures? Est-ce que vous croyez que c'est 5 heures du matin, l'heure où je me suis levé, j'ai fait un super café bien fort ce matin, ou est-ce que c'est le soir 17 heures? Oui,
Rappelez-vous, quand vous voyez les nombres qui sont plus grands que 12, ça veut dire que c'est l'après-midi ou la nuit, ou le soir. Et 17 heures, là, ça veut dire 5 heures du soir. Et il y en a qui le disent comme ça. Ils disent 5 heures du soir, pour pas confondre avec 5 heures du matin. Donc l'émission, elle a débuté à 5 heures. Elle a terminé, ça dit fin à 18 heures. Donc 18 heures, c'est quelle heure? 6 heures du soir. Et ensuite, il y a un documentaire sur les animaux de la savane chez nous au Kenya qui commence à 20 heures. C'est quelle heure 20 heures? C'est 8 heures du soir. Donc ne confondez pas les moments de la journée entre minuit et midi, et puis midi et minuit. Alors si on était en classe, on aurait continué à faire des jeux avec nos horloges fabriquées, où on montre une heure et on demande à son voisin « Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là » Et donc vous pouvez le faire à la maison. Vous pouvez, si vous avez fabriqué l'horloge, vous utilisez ça. Sinon, vous faites comme j'ai montré, sur une feuille de papier avec des bandes, et vous montrez à maman ou à papa ou à votre grand frère, qui est là, tu peux montrer à Nigel, et vous dites tiens, Nigel, regarde l'heure, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là » Et Nigel, il va dire à cette heure-là, je fais mes exercices, ou à cette heure-là, je fais mes mathématiques. D'accord? Faites ce petit jeu, ça va vous aider à vraiment savoir lire l'heure, et puis maintenant, à tout moment de la journée, si vous avez une horloge avec des aiguilles dans la maison, vous pouvez essayer de lire l'heure. Ça va dur quand la grande aiguille est sur les minutes, mais si elle est sur le 12, pof, vous regardez et vous dites « Maman, je sais quelle heure il est 8 heures bah. Ou il est 4 heures, l'heure de mon goûter !» Allez, on va faire juste deux petites fiches. La fiche Explorons, c'est la page 198, je pense, de vos fiches photocopiées. Alors avant de commencer, je réalise que j'ai fait cette fiche avec celle qui est derrière, donc si vous découpez l'exercice d'avant. Ça ne me dérange vraiment pas les enfants, vous pouvez découper, mais si vous ça vous dérange, vous pouvez juste dessiner là, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre tous les nombres dans les 4 cadrans, d'accord? Parce que l'exercice qu'il faut faire ici, c'est le frère de Maël se réveille après Maël. Leur maman se réveille avant Icare, le canari. Maël se réveille après Icare. Et il faut découper les 4 horloges pour dire à quelle heure tout le monde se réveille. Compliqué. D'accord? Donc, on va d'abord lire les horloges. La première, elle dit 7 heures. Celle-ci dit 9 heures. Celle-là, 8 heures. Et celle-ci, 6 heures. Donc, si le frère de Maël se réveille après Maël, déjà il se réveille plus tard. La maman se réveille avant Icare, le canari qui est là, et Maël se réveille après Icare. Donc déjà on sait que la première à être levée, c'est la maman. C'est souvent comme ça, hein, les mamans, bravo. Après, ça va être Icare, le canari, donc 1 la maman, 2 Icare, ensuite c'est Maël, et le gros fainéant, c'est le frère de Maël qui se réveille après tout le monde, il est là. Donc maintenant, à vous de jouer, de trouver où mettre les horloges. On peut bien sûr aussi faire des flèches comme moi, parce que je n'avais pas envie d'aller découper tous les ronds, et en plus je ne peux pas les coller sur le TBI, donc ça n'aurait pas marché. Donc voilà, on voit... Excusez-moi. À 6 heures, c'est la maman qui se réveille. Ensuite, à 7 heures, c'est Icare, le canari. Après, à 8 heures, c'est Maël. Et à 9 heures du matin, la grasse mat du grand frère. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Pardon, je tourne au mauvais endroit. Voilà. Alors, pour la deuxième page, on doit mettre que le frère de Maël se réveille à 9 heures. Et bien sûr, vous le faites tout seul, les enfants, avant de regarder ma correction. Maël se réveille à 8 heures. Leur maman se réveille à 6 heures du matin. J'aurais dû préciser, c'est du matin. Et Icare, le canari, se réveille à 7 heures du matin. Après,
Moi, j'ai dessiné mes 4 moments de ma journée. Donc vous, c'est pas pareil. Moi, à 5 heures, je me lève, je fais mon café, je coupe des fruits tous les jours. À 6 heures, je me douche et je chante mon concert qui est toujours sold out complet. À 7 heures, je suis dans ma voiture et je viens à l'école. Et je suis à l'école toute la journée. À 15 heures, je rentre et un de mes plus grands plaisirs, c'est de lire un tout petit peu l'après-midi avant de commencer le dîner. Voilà. Donc bien sûr, vous, ça ne va pas être pareil. Vous, ça va être différent. Voilà, la leçon est terminée. On peut passer à la lecture compréhension, mais je vais aller me prendre une petite tisane et discuter avec le proviseur 5 minutes. Très bien, mes mamours, allez-y.